Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de parler de Microsoft Flight Simulator car Asobo Studio a annoncé qu'il y aura une nouvelle édition qui va arriver, c'est l'édition Game of the Year et dans cette vidéo on va voir ce qu'il y aura comme contenu. En plus c'est une édition qui sera gratuite mais pas pour tout le monde, je vais vous donner les détails après et aussi le jour que cette édition va sortir, à savoir le 18 novembre, ça sera la sortie aussi de Renault Air Race. Vous avez la première extension du jeu qui va vous permettre de courir, de faire la course donc avec vos amis. En tout cas, c'est un mode qui est compétitif. Donc, il y aura pas mal de lectures évidemment afin de voir tout ce qu'il y aura dans cette édition. Déjà, ils parlent de leur collaboration avec Windows 11 afin de célébrer le lancement de Windows 11 donc du 19 octobre au 18 novembre. Ils ont sélectionné 11 points de repère à travers le monde qui seront éclairés. Voilà, Windows Blue dans Microsoft Flight Simulator. De plus, il y aura l'avion Extra 330 LT qui va bénéficier d'un skin ou d'un thème, voilà, Windows 11. Donc, il parlait du lancement du jeu sur les consoles Xbox Series. C'était au mois de juillet 2021. Après... ainsi que de l'expérience simulation de vol. Ensuite, ils ont introduit les fonctionnalités telles que Discovery Flight, les tutos étendus, les Flight Assistants, les Map Labels et Land Anywhere qui visent à aider les nouveaux arrivants à entrer avec succès dans le monde Flight Simulator. Même si moi j'ai un souci encore pour atterrir, jusqu'à présent je ne me suis pas fait. Il faudra que j'y retourne. Donc j'aurai besoin de pas mal de tutos. Après, donc, ils ont dit que le lancement, en fait, n'était que le début. Donc, au cours des 14 derniers mois, ils ont livré pas mal de mises à jour. Ça, c'est vrai. Il y a 6 mises à jour mondiales qui ont été lancées et 6 mises à jour SIM, donc, qui améliorent constamment l'expérience. Donc, maintenant, ils vont parler de cette édition qui arrive bientôt et on va voir ce qu'elle nous réserve. Voilà. Du coup, il y aura de nouveaux avions, à savoir 5 avions neufs qui vont arriver dans le jeu. Donc il y aura le Boeing FA-18 Super Hornet donc qui arrive. C'est le premier jet militaire qui a une fonctionnalité très demandée par la communauté. Normalement ça devrait arriver dans l'extension Top Gun Maverick. Donc celui-ci a été reporté pour le mois de mai 2022. Donc il va falloir attendre. Mais vu que les joueurs sont vraiment pressés, donc ils vont mettre quand même un premier jet afin de donner l'occasion, voilà, aux joueurs de tester pour voir ce que ça donne. Après, il y aura Volocity. Ils se sont associés à une société allemande, Volocopter, qui travaille sur un EVTOL, donc ils appellent Velocity. Donc c'est une vision pour un taxi urbain. Voilà, vraiment c'est assez à tester. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc c'est leur premier avion qui peut effectuer un atterrissage précis et c'est un teaser de ce que vous pouvez attendre avec impatience en 2022. Donc lorsqu'ils vont lancer les hélicoptères dans la simulation. Après, il y a Pilatus PC-6 Porter, donc qui est un avion légendaire utilitaire à décollage et atterrissage court, qui est un avion très polyvalent de Suisse et qui est livré avec plusieurs cockpits, cabines et variantes de train d'atterrissage. Après, il y a Cubcrafter NX Cub, donc qui est basé à Yakimi, donc qui a récemment introduit une option de train avant pour son avion phare CC-19X Cub, populairement appelé NX Cub. Alors moi ça me dit rien, mais peut-être pour les gens qui s'y connaissent, ça doit sûrement vous parler. Et après il y a Avia Pitts Special S1S, qui est donc l'un des avions les plus populaires et qui obtient une option monoplace avec la sortie. Voilà. Du coup, il y aura aussi des aéroports, il y aura 8, à savoir 3 aéroports en Allemagne, 3 en Suisse et 2 aux États-Unis. Donc vous avez les références, on a EDDP, c'est-à-dire aéroport de Leipzig ou Halle, je ne sais pas si je prononce bien, donc aéroport d'Algo Memmingen, voilà, donc EDJA, aéroport de Kassel, donc EDVK. En Suisse, il y aura LSZA, donc aéroport de Lugano. Ensuite, LSZH, aéroport de Zurich. Et LSZO, donc aéroport de Lucerne, Béraud, Münster.
Et aux États-Unis, il y aura le KCOF, Patrick Space Force Base, puis KNKX, c'est Station aérienne du corps des marines Miramar. Voilà. Donc pour vous donner une petite idée, donc en fait pour comparer donc les différentes versions. La version standard, vous voyez bien qu'il y a 25 avions. Je pense qu'on dispose dans notre atelier. Il y aura aussi 38. Alors, je pense que c'est 38 aéroports qu'ils ont modélisés. C'est-à-dire vraiment où ils ont des aéroports sur lesquels ils ont vraiment travaillé. Ensuite, l'édition Deluxe, on a 30 avions, 5 de plus que l'édition standard. Et on a 43 aéroports. Maintenant, l'édition Premium, vous avez 35 avions et 48. Donc, ils disent que la version du jeu de l'année ajoute des informations sur 545 aéroports précédemment manquants aux États-Unis. Ça fait beaucoup. Hein. Donc, il y aura de nouvelles missions. Donc, ils disent que l'option, vous savez, Vol Discovery, ça a été un succès. Donc, ils vont introduire 6 autres emplacements. Il y aura Helsinki, il y aura Fribourg en Brisgau, il y aura la Mecque. Moi, je veux voir ça. En plus, il y aura Monument Valley, il y aura Singapour et il y aura Mount Cook qui seront ajoutés. Il y aura de nouveaux tutoriels. Moi, je pense que ça sera bien pour moi. Donc, 14 nouveaux tutoriels qui vont introduire les vols Bush, donc dans une icône A5 et à l'IFR. Après, il y aura de nouvelles fonctionnalités, donc un système météorologique mis à jour avec un accès anticipé au DirectX 12, ça c'est pour les utilisateurs PC, et un système de relecture en mode développement. Après, je ne sais pas si au niveau des consoles, il y a moyen de bénéficier de cette fonctionnalité. On verra. Du coup, il y aura donc de nouvelles villes photogrammétrie, voilà. Donc, ils disent suite à leur collaboration avec Bing Maps, c'est ce que je vous disais même lors de mes lives, parce que c'est pas avec Google Maps, c'est avec Bing. Donc, il y aura de nouvelles villes photogrammétrie, il y aura Helsinki, donc il y aura Fribourg en Brisgau, donc il y aura Brinton, Derby, il y aura Eastbourne, il y aura Newcastle, il y aura Nottingham et il y aura Utrecht. Wow. Donc, ils ont dit tout cela évidemment sera gratuit pour les joueurs qui existent déjà sur PC ou bien sur Xbox Series. Alors, pour les nouveaux utilisateurs, donc l'édition Gauthier est le point d'entrée idéal pour les simulations de vol car il offre une expérience encore plus riche et sera l'article qu'ils achètent lorsqu'ils vont retirer donc l'article original. Alors ça, j'ai pas bien compris ce qu'ils veulent dire, mais je pense qu'il y aura une édition sûrement qui va disparaître et cela va être remplacé par l'édition Game of the Year. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Donc, ils ont dit évidemment que ça sera gratuit pour les joueurs existants. Donc, si vous n'avez pas encore joué au jeu, moi je vous conseille quand même de lancer au moins, même si c'est un premier vol, comme ça vous savez que vous aurez tout ça gratuitement. Sinon, vous allez devoir payer. On n'oublie pas aussi, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, l'extension plutôt Renault Air Race qui sera disponible aussi le même jour, le 18 novembre. Donc, c'est une extension qui va vous permettre de courir avec ou contre vos amis et pilotes du monde entier. Donc, il y aura beaucoup d'avions qui vont vous permettre d'aller jusqu'à 500 km/h à une altitude comprise entre 50 et 250 pieds du sol. Donc, les Renault Air Race représentent la première extension majeure de Microsoft Flight Simulator. Alors, évidemment, je pense qu'il y aura aussi de nouvelles maps qui vont arriver parce que c'est un mode où on va faire des courses, quoi. Alors, je ne sais pas comment ils vont le faire. Est-ce que c'est des maps dédiées ou bien ils vont prendre vraiment la map du monde et puis ils vont choisir peut-être d'un repère A à un repère B. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ça sera en tout cas le même jour. Sur ce, les amis, voilà ce que je peux vous dire dans cette vidéo. Donc oui, ne vous inquiétez pas pour les gens qui me demandent quand est-ce que tu vas faire des lives de Flight Simulator. C'est justement cette extension et cette mise à jour que j'attends. Donc ça se fera au mois de novembre. Il y aura pas mal de jeux. Il y aura Flight Simulator, il y aura Forza Horizon 5, il y aura Call of Duty, il y aura Battlefield. Ça fait beaucoup. Donc pour ce mois de novembre. Allez les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut!